Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la vidéo des coloriages terminés. Alors comme beaucoup de monde, je pense que c'est un peu la vidéo que, que je préfère tourner, j'adore. Et j'adore regarder aussi ce genre de vidéos sur les chaînes des colocopines. Alors ce mois-ci, je sais pas ce qui m'est arrivé, suite à l'espèce de mini panne, voilà, l'espèce de petit blocage colo que j'ai eu au mois de février, je sais pas, au mois de mars, je me suis... je sais pas. J'en ai fait quand même pas mal. J'ai bien avancé mes livres, j'en ai entamé. Donc très 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 contente. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 colos, dont un mystère hein, et une page de titre. Ouais, 11 colos et puis un en cours. Donc ouais, je suis contente. Donc je vais commencer avec le coloriage mystère. Donc j'en ai fait qu'un. Donc toujours dans mon tome 1. Oui, je l'avance pas vite hein, malheureusement. Donc, pour ceux qui veulent pas voir les solutions, les mystères, etc., vous pouvez passer. Je vous mettrai le temps sur l'écran si ça ne voilà, ou sinon vous bouchez vos oreilles. Donc j'ai fait le numéro. Alors où est-il? 36. Enfin, je vous donne le numéro, mais du coup si vous vouliez pas savoir, ne regardez pas. Hop. Alors, je me suis amusée parce que je me suis dit tiens je vais faire quelque chose de rigolo. C'est que d'habitude je vais toujours regarder les solutions en fait des mystères, tout simplement pas par rapport aux couleurs, pour savoir quel matériel je vais utiliser, puisque comme vous le savez peut-être déjà, quand je fais des mystères en fait je mixe les médias, donc j'utilise mes feutres, mes crayons de couleur moyenne gamme on va dire, pour pas trop utiliser les gammes un peu plus chères, sauf quand je trouve vraiment pas la teinte, et j'essaie d'utiliser aussi peinture acrylique, aquarelle et ce genre de choses pour les grosses zones, voilà, pour pas utiliser, user les feutres et les crayons quand même. Donc, puis ça me permet aussi d'utiliser certains matériels que j'utilise jamais. Et en fait, je me suis dit, tiens, tu vas commencer par faire tous les contours noirs, et comme ça te permettra d'essayer de deviner un petit peu qui se cache derrière le coloriage en fait, puisque le principe du mystère avec moi il est pas du tout mis à l'honneur, puisque je vais regarder les solutions. Donc du coup j'ai fait les contours et je suis restée quoi? Ce que j'ai pas trouvé. En fait Cusco c'est pas un Disney que je connais beaucoup, alors, donc je l'ai vu hein, bien sûr, je l'ai regardé, mais comme je connais pas trop, du coup je savais pas qui c'était. Alors j'ai fait les contours et puis j'étais là en mode mais t'es bête ou quoi? Et j'ai même pas deviné. Donc j'étais voir la solution et j'ai fait ah ok c'était dans Cusco. Je me souvenais pas du tout, j'ai pas reconnu les personnages. Et puis après j'ai mis en couleur, voilà, donc les peaux sont beaucoup trop foncées. Pourtant j'ai respecté le code couleur, hein. Sur mon nuancier des feutres, c'était exactement allez, à une petite tonalité près, c'était la même chose, mais en fait, non. Sur le papier, ça rend beaucoup plus foncé que sur mon nuancier. Bon, c'est pas, voilà, mon papier de nuancier, c'est pas le même papier que celui-là, donc peut-être qu'il y a une différence, je sais pas. C'est pas grave, ils sont dans la nuit, on a qu'à dire qu'ils sont restés un peu longtemps au soleil, et puis voilà. J'ai utilisé donc mes Crayola Super Tips comme d'habitude. Je crois que c'est du brut funeur, il y a un peu de toutes les gammes par rapport aux couleurs que je peux avoir dans les nuanciers. Et pour le fond, c'est de la peinture acrylique, je crois, avec du Posca blanc, voilà. J'aime beaucoup utiliser ça. Et puis toujours mon Paper Matte pour les contours noirs. Je sais qu'à chaque fois que je vous dis ça, si vous voulez une vidéo sur tel sujet, dites-le moi et je le ferai, et je le fais jamais. Mais si vous voulez une vidéo sur mes mystères, voilà, comment je fais mes mystères, je la ferai. J'essaye de trouver le temps pour faire ce genre de vidéo, mais à chaque fois, voilà, je ne prends pas le temps, il faudrait que je fasse. Normalement, je devais vous faire une vidéo sur les mystères, je crois, j'en ai déjà parlé. Une vidéo sur comment j'aborde les grandes zones dans un coloriage. Une vidéo sur je sais plus quoi non plus. Mais en fait, à chaque fois, je ne sais pas sur quel support, en fait... quel support utiliser pour vous faire la vidéo. Donc du coup, bref, il faut vraiment que je m'organise pour vous faire ce genre de vidéo. Donc voilà pour mon petit mystère, je suis contente. Bon, il avance, hein, pas beaucoup. Et j'ai un mystère en cours, donc je vais vous le montrer, hein, c'est mon seul en cours, hein, j'ai pas d'autres en cours. Hop, c'est dans le tome 4. On essaie d'entamer nos livres. Quand je dis on, je parle de moi, hein, mais je sais que je suis pas la seule à avoir cet objectif. C'est le petit Simba, voilà. Bon, évidemment, hein, même avant même de commencer les contours, je l'avais déjà deviné dans les petits... Enfin bon, vous savez, quand vous regardez, vous pouvez deviner ce qu'il y a, en fait, avant même de commencer les contours, si vous arrivez à voir, en fait. Généralement, j'arrive à deviner, sauf quand je connais pas trop le Disney, mais voilà. Donc là, j'avais tout de suite vu que c'était, en fait, celui-ci. Donc voilà,
Je fais ça pour l'instant avec la peinture acrylique pour les poils, là, j'aime bien. Parce que je me voyais pas du tout colorier ces grandes zones aux grandes couleurs où le feutre hors de question. Donc du coup, à la peinture acrylique, ça fait vraiment un effet en plus, un effet poil, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je continue ça tranquillement. Je voulais le finir avant de filmer la vidéo, mais voilà, je filme quand j'ai un moment, on va dire, de calme, et donc du coup, là c'était le cas. Alors je préfère filmer, tant pis, si j'ai pas fini mon mystère, bah, pour la vidéo, hein, tant pis. Je vous montrerai à la fin tout ce que j'ai fait pour le challenge d'Eleis, parce que voilà, pas mal de colos que j'ai fait dans le mois comptent pour le challenge d'Eleis, donc je vous montrerai ça après. Alors, donc c'est pas du tout dans l'ordre hein, que je voulais montrer, hein, je prends selon la pile. J'ai fait un coloriage, bah, d'ailleurs que j'ai terminé hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans le méchant. Ça faisait longtemps, bah en fait j'avais fait que ça. J'avais fait que la page de titre. Et ma colo-copine, Colo de Laurine, m'a proposé un duo. On s'était dit qu'on ferait un duo pour la team Réponse, puisqu'on est toutes les deux dans la team Réponse pour le challenge d'Eleis. Si vous ne savez pas de quoi je parle, hein, c'est le challenge Disney sur le thème des princesses. Que Eleis, Colo et DP voilà, organise tous les X temps. Elle fait un petit challenge où on représente une équipe et on essaie de marquer des points. Voilà, elle fait soit sur Harry Potter, soit sur Disney, et puis à chaque fois ça change un petit peu de catégorie, il y a un thème. Voilà, là c'est les princesses, donc voilà, team réponse, on vaincra. Nous vaincrons. Et donc, avec Laurine, on est toutes les deux dans la team réponse et on avait envie de faire voilà, un coloriage du dessin animé réponse et on a choisi Mergotel. Voilà, je suis très contente d'avoir fait ce duo avec toi. Je me suis inspirée des couleurs de réponse évidemment pour le fond, donc voilà, fond mauve, j'ai fait ça au pan pastel et j'ai dessiné comme une grande fille le soleil de réponse, voilà, avec mon Posca doré. Voilà, en fait j'ai pris le modèle sur internet et en regardant le modèle, j'ai fait à main levée le soleil. Bon, il n'est pas ultra précis et enfin identique à celui du dessin animé, mais c'est pas grave, hein. Voilà, j'avais envie de faire ça, je trouvais ça chouette. Pour le contour en bois, ce sont les Intense, hein, avec la même technique que... Enfin, technique, c'est vite dire. La même façon de faire que pour le Color With Me. Vous savez, dans mon colo du Herry, les petites étagères de la boulangerie, c'est exactement pareil. J'ai pris deux Intense, et puis j'ai fait des traits, après j'ai aquarellé, puis j'ai remis une deuxième couche, et puis voilà. Donc bah, j'en suis très contente. Il a été réalisé, donc Intense, il y a plusieurs gammes, comme toujours. En fait, je mélange mes gammes, je regarde mes nuanciers, je prends les couleurs qui me... Voilà. Quand j'aurai mon gros nuancier, je pourrais... Enfin, terminé, je veux dire. Ah, c'est pas encore prédéterminé, je l'ai même pas encore repris. Voilà, quand je l'aurai terminé, ça sera un peu mieux, mais bon, j'essaie de mélanger quand même. Donc il y a un peu de tout, Prisma... luminance, je sais plus exactement ce que j'ai utilisé, mais bon voilà, et polychromos pour la peau de Mergotel. Voilà, donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup ses cheveux, j'ai réussi à faire un effet, on va dire, cheveux. Bon là ça fait plus cheveux frisés, normalement elle a les cheveux un peu plus bouclés dans le Disney, là ils sont vraiment frisés, bon bah c'est pas grave, hein. Voilà, je suis très contente d'avoir fait ce colo en duo avec toi Laurine, donc j'aime beaucoup ta version Laurine aussi, avec ce fond où on dirait qu'on est dans la tour en fait, hein. Le fond est beaucoup plus clair que le mien, un peu comme les murs de la tour, et j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Je l'ai fixé il n'y a pas longtemps, donc je laisse une feuille à l'intérieur. Vous voyez par contre le papier, on en parle du papier de ce livre. Regardez-moi ça. J'ai ruiné mon colo derrière, il est tout gondolé, et quand je passe mon doigt, je sens comme si le papier il était déjà saturé. Ça promet pour colorier l'arrière. En plus j'aime beaucoup le coloriage qu'il y a à l'arrière, je suis dégoûtée. Donc ça rapporte un max de points. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça je vous montrerai à la fin, puisque... Bon, de toute façon non, je vais vous montrer maintenant, et puis je vous parlerai de ça à la fin. Le Summer Nights, oh là là, il est complètement abîmé, le truc il est tout plié. J'ai fait 2 colos dans le Summer Nights, je suis trop contente. Souvenez-vous... Enfin, souvenez-vous. Désolée, j'ai dû couper. C'était un téléphone qui vibrait, mais je croyais que c'était le mien, mais en fait non, puisque je l'utilise pour filmer, donc si c'était celui-là, j'aurais quand même vu. Donc le Summer Nights. Bon, souvenez-vous, je disais, bon, souvenez-vous si vous suivez mes vidéos, hein. J'avais fait
hop, ce coloriage-ci, donc pour le mois de février, donc c'était le colo qui avait été sélectionné en février. Et j'avais fait le fond, en fait, de l'autre page. Et puis je m'étais arrêtée là et je m'étais dit que je reprendrais ce colo au mois de mars, si j'avais le temps, quoi. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait, plutôt vers fin mars, hein, j'avoue. Je me suis dit, oh, vite, il faut peut-être que je termine celui-ci, ça aurait été quand même sympa qu'il soit terminé. Et voilà, comme ça, j'ai une double page. Donc j'ai repris les mêmes couleurs, donc les paillettes dorées, voilà, ici. Les couleurs du tronc, enfin plus ou moins, hein, dans les clés. J'ai mis du gesso sur les clés, parce qu'au début je voulais faire un effet transparent, comme ici, pour la serrure. Et puis en fait je me suis plantée, j'ai commencé à faire en bleu. Puis après je me suis dit, bon, bah ça va pas le faire d'une clé transparente qui est plus foncée que le ciel, ça va pas aller. Donc finalement je me suis dit que voilà, je garderai les clés, voilà, la couleur du contour et deux petites clés effets un peu transparentes pour rappeler la serrure. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très, très simple, hein, j'ai vraiment rien fait de sorcier. Pour l'effet transparent, je vous avais déjà expliqué comment je faisais avec mon tuto abeille, donc je vous le mets ici si jamais vous ne l'avez pas vu. En fait, c'est la technique de Color Art Disney. Pour l'effet transparence, j'ai fait exactement la même chose que pour les ailes, et après j'ai rajouté du Glossy Accent, comme pour la serrure. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait une double page de terminer, donc ça c'est top. J'avance vraiment, vraiment bien ce livre, je suis très 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 contente. Et ensuite, j'ai fait, hop, le colo du mois de mars. Les petits lupins, avec encore des abeilles. Voilà, j'avais envie de partir sur quelque chose de très très solaire, de très très chaud, voilà, comme si il faisait vraiment très chaud, puisque là ici on a des insectes clairement du désert. J'avais fait le tuto de coloration dans le fond, en mode sable, et donc je me suis dit, bon, j'avais pas envie de faire un fond sable, hein, ça aurait fait un peu bizarre, donc j'ai dit je vais rester dans les tons très chauds. Et en fait, j'avais dans ma tête, bon, ça n'est pas du tout la même chose, mais bon, c'est pas grave. J'avais en tête, vous savez, le lever de soleil dans le Roi Lion, voilà, avec le soleil très 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 chaud, le ciel orangé. J'ai voulu représenter un petit peu ça. Bon, je me suis un peu foirée au niveau des nuages, j'aime pas trop, mais bon. J'ai utilisé les bâtons de cire Vache Skryden, vous savez, les dupes gélatoses, voilà, sur les conseils de ma copine Aurélie Coloriage. Voilà, elle m'a dit que ça pourrait être sympa, et c'est pour ça que j'ai acheté les petits embouts doigts pour essayer. Par contre, moi, les embouts doigts, j'ai pas réussi parce que là, clairement, j'avais pas. C'était tellement petit que j'ai terminé par le faire, de le faire directement avec des crayons de couleur, voilà. Je crois que je suis pas la seule à faire ça, hein. Les filles aussi, à mon avis, font ça. Quand vous avez des toutes petites zones comme ça, vous prenez vos crayons de couleur qui sont de la même couleur que le fond, et puis voilà. Sinon pour le reste, comme toujours, un mélange de divers crayons de couleur, je me souviens pas. Je me souviens jamais de ce que j'utilise. Je vous dis, j'utilise tout, donc voilà, j'ai essayé de faire, de rapporter la lumière du soleil sur les feuilles, sur les lupins, voilà, j'ai essayé de faire un peu ça. J'aime bien, voilà, j'aime beaucoup ce coloriage, et je suis vraiment extrêmement contente de continuer ce livre, maintenant avec le challenge, ça me booste. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo quel colo a été sélectionné pour le mois d'avril. Donc mon livre avance bien, je suis très contente. D'ailleurs j'en suis à 27% je crois de mon livre maintenant, c'est un truc de fou, je suis bientôt au 30%. Alors, ensuite, que je ne me trompe pas, que je n'oublie rien, j'ai fait. Alors, vous voyez que c'est pas du tout dans l'ordre en fait, parce que tout ce que j'ai fait en début de mois est en dessous de la pile. Bon, c'est pas grave, hein, vous vous en fichez du moment que vous voyez mes colos. J'ai entamé mon château. Souvenez-vous, lors d'un live, je vous avais demandé de m'aider à choisir mon prochain colo, et c'est celui-ci, je vais peut-être reculer un peu la caméra, qui a été sélectionné à la majorité, voilà. Vous aviez envie que je fasse principalement ce colo, donc toujours pour la team réponse, hein. Voilà, je me suis éclatée, franchement, ce livre. Alors autant il est énorme, les colos c'est des sacrés chantiers, et encore celui-ci c'est de la rigolade comparé à d'autres colos, ne serait-ce que celui-ci, hein. Et voilà, quand vous voyez des colos comme ça, par exemple, à une double page, vous avez peur, quoi. Mais là, non, ça va, il n'était pas si grand que ça, par contre, voilà, il y avait beaucoup de petites choses. Donc je me suis vraiment amusée. J'ai utilisé le tutoriel de Oona Colo sur sa chaîne pour réaliser le ciel. Donc c'est super facile à faire avec des Prismacolor et de l'essence sans odeur. Et vous voyez, franchement, c'est très très fluide comme fond.
des petits nuages à l'acrylique. Ça, c'était ma copine Sophie qui m'avait dit qui m'a donné l'idée. Et voilà, mes petits sapins, mes petits pins au Intense. Et puis après, pour le reste, le sol, c'est le tuto de Zazou. Effet boue, terre. Bon, moi, ça fait plus effet sable, mais c'est pas grave. Voilà, après, mes crayons de couleur, voilà, les drawings pour le bois. Je contourne toujours, enfin je contourne toujours avec les Artistro et les Posca quand j'en ai envie, hein. Je vais pas tout contourer, mais voilà. Je l'aime beaucoup, vraiment il me plaît bien ce petit colo, et j'ai été ravie de le faire, franchement, ça a été une vraie partie de plaisir. Je suis très très contente, vous voyez, j'entame des livres, hein. J'entame mon Mystère tome 4, j'ai entamé mon château, je continue mon méchant, puisque bah, j'avais fait qu'un petit colo dedans. Ensuite, celui-ci, vous l'avez déjà vu, puisque c'est le Color With Me que j'ai fait pour le thème. Oui, je cherchais le colo, mais en fait il est juste à côté de celui-là. Pour le thème souvenir d'enfance, voilà, mon souvenir d'enfance, quand j'allais à la boulangerie avec mon papa à vélo. Donc voilà, l'étalage de la boulangerie avec les pains, les brioches, les croissants, voilà. Si vous n'avez pas vu, le Color With Me, il est en 2 parties, je vous les mets ici dans le i. Voilà, n'hésitez pas à aller voir comment je fais le colo, tranquillement avec vous, pas à pas. Je l'ai principalement réalisé au Intense, en tout cas base Intense, et puis après avec des grandes couleurs pour venir retravailler le tout. Donc je ne vais pas tout redire, puisque voilà, il y a 2 vidéos complètes sur ce colo où je vous montre vraiment tout le colo. Donc voilà, je me suis amusée. Vous voyez, l'effet bois, c'est le même que sur Mergotel. Bon, celui-là, il est un peu plus détaillé, entre guillemets. J'ai pris plus de temps pour faire les traits que sur l'autre, mais... Non, je l'aime beaucoup, ce colo. Je suis très contente du résultat. Ça me fait une double page. Il avance pas beaucoup, ce livre, malheureusement. J'ai fait que 3 colos dedans. Je suis un peu triste. Voilà, j'avais fait celui-là au tout début, quand j'ai commencé le colo. Voilà, en décembre 2020, j'avais... J'avais 3 mois un peu plus que 3 mois de coloriage. Vous imaginez, au bout de 3 mois de coloriage, je m'étais lancée dans un Eri. Et franchement, bah, ça va, j'étais contente de moi. J'étais très contente de moi, hein. Par contre, le ciel, il est fadasse, à côté de celui de Ohana Colo, de celui que j'ai fait dans le château. Regardez, celui-là, on voit... C'est le même principe, hein, c'est vraiment les mêmes couleurs, mais on ne voit rien. J'avais fait ça au crayon de couleur, sans appuyer, et avec l'essence en dessous. En fait, j'ai fait la même technique qu'Ohana, sans vraiment le vouloir à l'époque, hein. Et j'avais pas appuyé avec mes crayons. Pardon, je pouvais bouger. J'avais pas appuyé... Et je vous dis que je vais bouger, et je vous refais bouger. J'avais pas appuyé, on voit rien. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il restera comme ça, il me plaît bien. Donc voilà, un petit Eri. J'ai trop envie de colorier du Eri en ce moment, donc je pense qu'au mois d'avril, je vais me faire plaisir. Mon... Forest Kingdom. Oui, je suis en bug en fait. Parce que je suis en train de me dire que j'ai pas séparé les Disney et les hors Disney. Donc j'espère que ça vous embête pas. J'ai tout mélangé. Alors, ce mois-ci, j'ai été à fond dans ce livre. Donc, j'avais fait déjà il y a quelques temps en duo avec Zazou celui-ci. Donc, alors, il n'y avait que celui-là qui était fait dans le livre. Et en fait, au mois de mars, ma copine Virginie avait sélectionné, donc pour ceux qui ne savent pas, elle fait un challenge qui s'appelle le challenge Name Page. Donc, pour avancer nos name pages, en fait, et entamer nos livres, hein, du coup, combiner un peu les deux. Elle a sélectionné celui-ci pour le mois de mars, et donc du coup je l'ai fait, et je me suis pas arrêtée là, j'ai aussi fait celui-ci. Bon, c'est pas vraiment un colo, hein, enfin je l'ai pas compté comme un coloriage entre guillemets. Bon, je l'ai colorié dans mon tracker, mais voilà, je l'ai pas compté comme un coloriage à part entière, parce que pour moi il n'y a pas grand chose, enfin, j'avais pas envie de faire tout un fond, je voulais juste faire quelque chose d'un peu magique, voilà, mais c'est pas très très réussi honnêtement. J'ai fait ça un peu pas à l'arrache, mais je sais pas, j'étais pas trop inspirée. Par contre, celui-ci, je me suis éclatée. Moi, quand je vois les versions sur Insta qu'il y a eu, je me dis, ok, j'ai pas fait grand-chose en fait. mais voilà, j'aime bien. J'avais fait le fond en pâte pastel, je m'étais amusée avec l'effet bois, les brillances de la couronne et tout. Il me plaît bien. Et j'ai fait la page de derrière, donc comme je vous dis que je l'ai avancé ce mois-ci, je l'ai avancé. J'ai fait ce coloriage-ci en trio avec Dream Team Color Addict et Alia Art Therapy. On s'est bien amusé. Bon, elle l'avait fini bien avant moi, j'étais très en retard. Encore désolée les filles, mais voilà, c'était un vrai plaisir de faire ça avec vous. J'ai utilisé la technique de Zazou pour les petites gouttelettes d'eau avec le Glossy Accent. J'adore l'effet. Regardez-moi ça en relief, quoi. Donc voilà, j'avais terminé ce colo en live avec vous, je m'en souviens. C'était tout un débat. Est-ce que ce sont des nuages ou est-ce que c'est de l'écume dans de l'eau?
Donc voilà, j'aime beaucoup ce colo, franchement. J'ai essayé de le faire dans les teintes pastel. Ah oui, d'ailleurs, je ne m'ai même pas dit... Est-ce qu'il y avait des colos qui rentraient? Parce qu'en fait, je participe au challenge d'Alex. Colo Challenge Alex sur les années 80. Où elle a sélectionné des... Enfin, elle a fait des catégories en fonction des jouets qu'on avait quand on était enfant. Bon, moi, je suis née dans les années 90, mais bon, il y a encore des jouets des années 80 dans les années 90. Donc je connais quand même. Mais voilà, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais fait comme colo. Donc celui-ci, c'est pour le thème Mon petit poney. Voilà, il fallait faire un colo dans les teintes pastel. Ça a été très compliqué pour moi parce que je n'ai pas l'habitude et je pense que c'est pas quelque chose que je vais réitérer, en tout cas pas tout de suite. Enfin, en tout cas, pas faire tout un colo aux teintes pastel parce que c'est très 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 difficile. Mais voilà, il rentre dans la catégorie, donc je suis contente. Et je crois que c'était la serrure du Summer Nights. Mais ça, c'était le mois d'avant, donc c'est pas ça. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ouais, jusqu'ici, je crois que j'ai rien fait. Qui rentre dans le challenge, je m'en souviens pas. Non, bah je crois pas. Je crois que j'ai tout fait le mois d'avant en fait. J'ai tout fait le mois d'avant. Si je dis pas de bêtises. Alors, hop, oui c'est ça. Il me reste 2 livres. Donc le petit carré portrait. J'ai fait 2 colos ce mois-ci si je dis pas de bêtises. Parce que je regarde ma feuille pour vérifier que j'oublie rien. C'est ça. J'ai fait. Alors, évidemment, j'ai pas du tout préparé. Hein. Pas du tout. C'est pas grave. Je ne crois pas avoir fait... Non, c'est que dans les compagnons que j'ai fait les colos. J'ai fait Maximus. C'était mon premier colo pour le challenge d'Hélice. Ah non, c'était le marque-page. Le tout premier que j'avais fait le mois d'avant. Mais voilà, j'ai fait Maximus. J'adore ce personnage. Je me suis amusée. Bon, c'est pas le colo de l'année, hein, clairement. Mais bon, c'est un petit carré. Donc, c'est un colo, voilà, on s'éclate et on se prend pas la tête hein, sur les petits carrés. J'ai mis des paillettes dans sa chevelure, dans sa crinière. J'ai fait le fond à l'acrylique, je crois que ça se voit. Bah, j'ai un peu foiré mon bleu, mais voilà. Ce qui se passe quand on maîtrise pas l'acrylique. Voilà. Je sais plus ce que j'ai utilisé, mais bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Maximus, il est quand même blanc. Donc du coup, j'ai fait des ombres un peu au gris. Et il m'est arrivé une catastrophe sur Bagheera. Vous voyez, il y a du Glossy Accent qui a séché. En fait, j'ai mis du Glossy Accent dans les yeux. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, le livre a dû se refermer sans que je me rende compte. Et en fait, il y a du Glossy Accent qui s'est déposé ici et il a séché. Donc si vous avez des idées pour retirer le Glossy Accent, sinon je vais devoir mettre style de l'acrylique ou quelque chose pour colorier par-dessus. Je sais pas comment je vais faire, mais Bagheera aura 2 taches de Glossy Accent en plein milieu de sa figure, ça va être génial. Et ensuite, j'ai fait mon petit mouchou. Où est-il? Où es-tu, petit mouchou? Ici. Alors là, pareil, j'ai mis de la peinture or. Voilà, magnifique. Hein. Et bah écoutez, les nénuphars seront, enfin, ou les fleurs de lotus, je sais pas ce que c'est, seront couleur or. Hein. J'ai fait mouchou en duo avec ma copine Sophie, donc Octopia. Je vous mettrai son nom sur l'écran, enfin, je vous mettrai de toute façon son lien d'Insta en barre d'infos comme je fais toujours. On s'est trop amusés, on s'est vraiment... comme j'ai fait avec la plupart de mes duos ces derniers temps, vraiment on s'envoie nos avancées. À chaque fois qu'on avance, on envoie la photo pour se montrer où on en est. Et c'est vraiment chouette comme ça en fait. Je préfère voilà, nous montrer nos avancées plutôt que de faire le colo chacun de notre côté. Et voilà, j'aime bien le partage en fait d'envoyer nos avancées. Donc voilà pour Mouchou, je me suis amusée, principalement fait au Prismacolor. Et puis le fond au... Je sais plus. Je crois que c'est je vais y arriver, des Lightfast. Ouais. Et puis la peinture PBO, la fameuse qui s'est retrouvée ici, peinture PBO or. Donc voilà, je trouve qu'il ressort bien, j'aime bien ce que j'ai fait. Je l'avance, ce petit carré, je crois que j'en ai fait 13 dedans, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Il est très très bien ce livre. Et enfin, en fait c'est le premier colo que j'ai fait du mois, mais il arrive en dernier, je vais reculer un peu. C'est dans le grand carré, grand classique, dans le grand carré, n'importe quoi. Dans le grand bloc. Grand classique, et c'est Merlin. J'ai fait la page de couverture, voilà. Je vais le retirer, sinon vous allez avoir des vilains reflets. Je l'ai fait pour ma copine Émilie, de la chaîne Panoramimix, pour son concours. Voilà, j'avais envie de faire un colo juste pour elle, parce que, bon, il n'est pas du tout au niveau du colo qu'elle avait fait pour mon concours à moi, des 1000 abonnés. Souvenez-vous de sa magnifique sorcière dans
Dans le livre d'Anna Carlson, il n'est pas à son niveau, hein, mais je suis contente d'avoir fait juste pour elle, je me suis amusée à vraiment faire un effet magique, comme si Merlin allait disparaître. Vous savez, dans le Disney, je sais pas si vous voyez, il y a toujours des petits trucs comme ça autour de lui quand il disparaît, et voilà, j'avais envie de reproduire ça, je me suis aidée d'une image, hein, j'ai pas sorti ça de ma tête. Et puis voilà, j'ai des petits brillants. J'ai fait principalement le colo avec une base soit de Neocolor 2, soit d'Albrecht Dürer, je crois. J'avais pas envie de faire toutes les grandes zones directement en grande couleur, mais... Et puis le fond, je l'ai fait avec les... Je ne sais plus. Je ne sais plus avec quoi j'ai fait le fond. Les Sirvash Skryden, je ne sais plus. En tout cas, ça fait un aspect gras, donc je pense. Je ne sais plus. Mais voilà. Franchement, je me suis vraiment amusée. J'adore colorier Merlin. En fait, je crois que c'est un de mes personnages... Bah, déjà, c'est un de mes personnages Disney préférés. Et c'est aussi un des personnages que j'apprécie le plus colorier. J'adore faire ses cheveux. Donc voilà. Voilà pour mes colos. Je suis contente, hein, franchement, j'ai vraiment bien colorié ce mois-ci. J'ai eu un regain de colos, là, je sais pas, j'étais en forme. Je vous montre ce que j'ai fait pour... Ah bah voilà, c'était pour le challenge Alex. Hop, ce que j'ai fait pour le challenge d'Elaïs pour l'instant. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, hein, il n'est pas encore terminé, hein, je crois qu'on a encore une dizaine de jours pour envoyer nos colos, hein, donc ne paniquez pas si jamais vous n'avez pas encore envoyé vos colos. Moi je le fais au fur et à mesure, hein, dès que je termine un colo, que j'ai fait la photo, je l'envoie, comme ça j'oublie pas. Alors par contre, nouille que je suis, j'ai pas noté les points, voilà, j'ai juste noté les catégories, enfin les noms et ce qu'il fallait faire, j'ai pas noté les points. C'est pas grave, je vais corriger ça et je vais me marquer sur l'écran combien de points j'ai normalement, je dis bien normalement rapporté parce que c'est mon estimation après Éléis est seul maître voilà, des points, hein, c'est elle qui attribue. Donc si elle estime que non, pour tel colo ça ne correspond pas à la catégorie, bah voilà, elle va pas compter les points. Moi je les compte parce que voilà, j'ai fait par rapport à ce que moi je pense, mais si c'est pas ça, bah c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait mon Merlin pour la catégorie donc belle coloriage issu d'un conte, puisque bah, j'ai demandé quand même, hein, j'ai demandé confirmation. Ma copine Alicia, donc les couleurs d'Alice, j'avais fait le colo et je lui ai demandé, à ton avis, est-ce que ça rentre pour coloriage issu d'un conte ou d'un livre? Parce que bon, Merlin c'est plus une légende en fait, mais bon, apparemment oui, ça compte pour le... Voilà. Donc du coup, je l'ai mis dans la catégorie, donc voilà, belle. Je sais plus combien de points ça rapporte, 30 je crois, mais bon, comme je vous dis, je vous mettrai tout sur l'écran. Ensuite, Maximus... pour le bonus de la team, voilà, tout simplement parce que bah, ça fait partie du dessin animé Réponse, hein. Voilà, c'est tout, il rentrait dans rien d'autre. Le marque-page de La Belle et la Bête, bah, pareil, issu d'un livre, parce que La Belle et la Bête à la base c'est un roman, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, un vieux roman. Enfin en tout cas c'est un film aussi de Jean Cocteau, mais enfin bon bref, voilà, catégorie donc belle pour le coloriage issu d'un conte ou d'un livre. Ensuite, mon mystère de Cusco, bah, ça rapporte 10 petits points pour le bonus mystère. Réponse dans le château, donc catégorie belle, toujours issu d'un conte ou d'un livre, hein, réponse est issue d'un conte. Parce que par contre Maximus, je l'ai pas compté comme issu d'un conte, parce que comme le personnage Maximus, je pense pas qu'il soit dans le conte Rapunzel, hein, de base, donc je l'ai pas compté, mais ça se trouve Hélaïs me l'a compté, hein, je sais pas. Donc voilà, bonus team, hein, et réponse pour l'effet cheveux réaliste. Alors je sais pas si elle le comptera parce que c'est pas la majeure partie du colo, mais j'ai quand même fait essayer de faire les cheveux de réponse un maximum réaliste, donc voilà, j'ai mis les points, mais bon, si ça compte pas, c'est pas grave, hein. Ensuite, les petits lupins dans le Summer Nights pour la catégorie la nature, hein, Pocahontas colorier la nature, et Mergotel, voilà, pareil que pour le château de réponse, hein. Voilà, j'ai quand même fait pas mal de colos. Quand j'aurai fini mon petit mystère là, Simba, je l'enverrai aussi. Bon, ça rapporte 10 points, mais 10 points, c'est 10 points, j'ai envie de vous dire, hein. Donc ça c'est fait, et je vous montre juste pour terminer le colo Summer Nights du mois d'avril. Alors bien évidemment je ne l'ai pas marqué puisque je ne sais pas où il se trouve en fait. Les votes, voilà, j'ai mis les colos sur le groupe hier, et les filles ont voté, j'ai voté aussi, j'ai attendu un petit peu puis j'ai voté. Bon, c'est pas celui pour lequel... Moi j'avais voté pour celui-ci, ce n'est pas celui-ci qui a été sélectionné, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup celui qui a été sélectionné. Alors, par contre il fait un peu... pas discorde, mais c'est un colo un peu particulier, voilà. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, il a été voté à la majorité, donc c'est celui-ci. Évidemment, il va être au début du livre, hein, c'est une blague. Pour celles qui connaissent pas le Summer Nights, hein, comme ça vous avez la présentation en même temps. Voilà.
Franchement, j'ai trop envie de faire la double page, hein, honnêtement. Alors, j'aime pas spécialement les araignées, donc je pense que c'est... Voilà. Ce pourquoi ça fait un peu discorde sur le groupe, c'est que voilà, on a voilà, des gens qui, enfin des personnes qui ouais, sont pas à l'aise avec les araignées, ce que je peux totalement, enfin ce que je respecte hein, totalement, puisque j'étais une phobique des araignées. J'ai vaincu ma peur, voilà, je suis pas à l'aise hein, quand je vois une araignée, surtout si elle a un gros calibre, mais voilà, j'essaye de me contenir pour pas que ma fille ait peur des araignées. Donc du coup voilà, je me dis que dans le colo, bah, elles sont pas réelles hein, ces araignées, elles vont pas sortir du, enfin j'espère pas, sortir tout celles-là. Si elles sortent du livre, là je hurle, hein, je m'en vais. Mais voilà, je pense que je vais faire la double page, hein, ça va ensemble en fait, donc je pense que je ferai les deux en même temps. Mais c'est celui-ci, hein, donc je ne vous ai même pas dit, c'est ce colo-là, donc cette page-ci qui a été sélectionnée donc pour le mois d'avril, voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter aussi en MP, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire partie du groupe Summer Nights, je crois qu'il y a encore un peu de place dans le groupe, pas beaucoup, je ne vais pas vous promettre, hein, mais voilà, si vous avez envie de faire partie de la discussion, je veux dire, voilà, si vous êtes actif, hein, si vous comptez faire le colo, on va dire tous les mois, si vous êtes actif sur Insta, voilà, n'hésitez pas à venir me contacter en MP pour rentrer dans le groupe, parce que voilà, c'est vrai qu'on aime bien avoir des gens actifs quand même dans le groupe qui font un minimum les colos, sinon c'est vrai que voilà, il n'y a pas trop d'intérêt entre guillemets à être dans le groupe. Bref, voilà. Donc ce colo-ci pour le mois d'avril, si vous voulez nous rejoindre, toujours le hashtag ColoTeam Summer Nights 2022. Pour les colos bonus, en fait, ils sont arrivés ex aequo. Voilà, donc on propose 3 colos, et les 2 autres colos sont arrivés ex aequo. Donc, ce que j'ai proposé, c'est que les personnes qui ont soit déjà fait ce colo, parce que c'est possible que vous l'ayez déjà fait, hein, je crois que j'ai déjà pas mal vu passer sur Insta ce colo. Si vous l'avez déjà fait, vous avez le choix entre celui-ci, voilà, donc moi j'avais sélectionné, je voulais faire celui-là, ça changeait un petit peu, j'aime bien les maisons, j'espère que je me trompe pas, mais il me semble bien que c'était celui-ci, et le petit oiseau avec les souris sous la pluie, voilà. Donc en fait ils sont arrivés ex aequo, donc si vous avez déjà fait le colo de l'araignée, ou si vous faites le colo de l'araignée, donc pour le mois d'avril, hein, puisque c'est quand même le premier colo, hein, donc je précise toujours que c'est pas à la carte, hein, les colos, on va dire, on fait celui qui est sélectionné, et si vous avez encore le temps ou l'envie, vous faites le colo bonus, voilà. Donc celui-ci en priorité, et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez faire soit celui-ci, soit celui-ci, ou les deux, hein, si vous êtes ultra motivé. Et si vous l'avez déjà fait, bah voilà, vous choisissez entre l'oiseau et la maison. Voilà, comme ça, comme ils sont arrivés ex aequo, bah ça laisse le choix. Mais bon, celui-ci en priorité, je crois que je l'ai déjà dit 3 fois. Donc voilà, je fais ce que je peux hein, pour essayer de vous tenir un maximum au courant. Je vais mettre ma story à la une, Insta à jour aussi pour le mois d'avril, pour le challenge. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à me contacter par MP si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes colos en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et encore merci de votre fidélité. Et je vous dis à très vite. Au revoir.